Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de partie de Marvel Champions, le JCE. On continue la campagne La jeunesse des mutants avec Shadowcat, deck Justice. On en est au scénario 2 contre projet Wide Awake. Alors comme d'habitude je lis pas trop les détails, juste ce qui est mécanique. Donc deck méchant, sentinelle, stade 1 et stade 2. Manigance, la nuit des sentinelles, il n'y a qu'un stade. Set de rencontre, projet Wide Awake, sentinelle, tolérance 0 et standard. Alors la manigance annexe. Ah, il faudra que je mette en... Ah oui, il faut que je mette la manigance annexe, protocole d'enlèvement en jeu. Et là, il y a marqué... Opération tolérance 0, gagne permanent, donc la manigance sera en permanence en jeu. Et elle a réponse forcée après qu'un ennemi a attaqué et vaincu un allié, placez cet allié face cachée sous cette manigance. S'il y a X cartes face cachée sous cette manigance, les joueurs perdent la partie, X est égal au nombre de joueurs plus 3. Donc, s'il y a 4 cartes face cachée, la partie est perdue. C'est un peu comme la collection du collectionneur. Difficulté modulaire, je joue en mode standard, donc je vais mettre une carte face cachée. Voilà, carte du dessus de mon deck. Mise en place spécifique à la campagne. Mélanger dans le deck rencontre chaque carte avenir passée inscrite sur le registre de campagne. Il n'y en a pas, vu que j'avais vaincu Bastion. Policier apeuré et déjoué. Voilà, policier apeuré déjoué, oui effectivement, donc je prends une amélioration. Au hasard, il s'agit de sang-froid. Interruption de héros défense, quand vous effectuez une défense de base, vous gagnez plus 3 def, redressez votre héros, retirez cette carte de la partie et de la réserve de campagne. C'est sympa pour Shadowcat. Quand elle sera en incorporel, enfin en incorporel, le fait de défendre, elle se prend pas de dégâts, ça va. Enfin ça sert à rien, mais en corporel, bon elle défend quand même avec 5. C'est bon à prendre. On peut personnaliser son deck, non je le fais pas. L'ennemi de mon ennemi ça en jeu. Et donc il me faut une copie de protocole d'enlèvement. Alors protocole d'enlèvement, 2 entrave 2, victoire 2, une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance prend au hasard un allié captif mis de côté, il y en a 4. Ah voilà, elle est là, le centre commercial. Et mis de côté, il met en jeu sous son contrôle. Alors mise en place, les alliés captifs ils sont là. Révéler les manigances annexes opération tolérance 0 et le centre commercial. Opération tolérance 0. Donc là, en début de partie, il y a plein de choses sur la table. Ça, j'en ai pas besoin. Là, il y a le deck de rencontre. Là, il y a les captifs. Là, il y a le méchant. Protocole d'enlèvement. Qui a... je sais jamais comment ça s'appelle, crise. Là, une accélération. Là, une accélération. Là, les 4 cartes... je sais jamais, c'est avenir du passé, un truc comme ça. Ça c'est ma carte donc qui est sous opération tolérance 0, là on a 3, là on a 4, ça je le révèle et il y a 1, je vais le mettre là que ça soit visible. Alors on est en fin d'après-midi, la lumière va être un petit peu baissante. Et ensuite j'allumerai la lumière artificielle. Donc là, réponse forcée après que de la menace a été placée sur cette manigance principale, s'il y a au moins 5 menaces dessus par joueur, le premier joueur place la carte du dessus de son deck face cachée sous opération tolérance 0. Ensuite retirez 5 menaces de la nuit des sentinelles. Ça je peux contrer mais ça sert à rien vu que c'est permanent, donc il va falloir que je contre pour qu'on n'atteigne jamais 5. Il n'y a pas un seuil qui me fait perdre,
donc sous surveillance ne sert à rien dans ce scénario. Pardon. Mais si j'atteins 5, je mets une carte là. Quand je mets la 4ème carte, j'ai perdu. Ça, icône donc d'accélération. Une fois déjoué, mélangez dans le deck rencontre la carte du dessus du deck à venir passer, retournez cette manigance et mettez en jeu Magnéto sous le contrôle du premier joueur. Magnéto est très efficace pour le contre et aussi pour tuer les sentinelles. Donc ça j'ai intérêt à l'avoir vite. Une fois déjoué, le premier joueur cherche un sbire sentinelle dans le deck rencontre ou la pile des fosses rencontre et le révèle. Retournez cette manigance et mettez en jeu Jubilé en défaussant toute autre version de Jubilé qui sera en jeu. Et Jubilé, tant qu'elle meurt pas, on commence les parties avec elle. Donc il vaut mieux en prendre soin. Là c'est un icône de crise, mais tant que je suis en incorporel, je m'en fous. Et sentinelle, qu'est-ce qu'il a ? 2 et 2, ténacité, un exemplaire de protocole d'enlèvement, voilà, et rien d'autre de spécial, et les 4 captifs. Alors un truc, j'ai encore oublié de revérifier, le joueur qui a déjoué cette manigance prend au hasard un allié captif et le met en jeu sous son contrôle. Il n'y a pas spécifié que quand ça quitte le jeu, c'est retiré de la partie. Il n'y a pas victoire, donc j'ai pas le mettre dans la pile de victoire. Donc je pars du principe que une fois qu'ils sont sous mon contrôle, s'ils sont vaincus, ils vont dans ma défausse et je les ai dans mon deck. J'espère que je me trompe pas vu que c'est comme ça que je vais les jouer. Bon, alors normalement, si vous regardez cette vidéo, là vous avez l'impression que c'est le tout début de la partie. Pas vraiment. En fait j'ai fait une erreur sur la manigance le centre commercial. C'est une erreur non négligeable, donc je vais tout remettre en place. Alors je vais quand même pas mal parler parce que je sais pas encore où je couperai. Donc en tout cas, je remélange mes cartes. Je remets une carte sous opération tolérance 0. Protocole d'enlèvement, il doit y en avoir un, il doit y avoir ça, là on commence avec un, on commence avec ça, on commence avec ça, du coup, là il y a 2. Ah, évidemment, je remélange toujours ma forme. Hop, je suis en corporel, les 4 captifs, c'est bon. Voilà, j'ai oublié de me prendre un sbire sentinelle en déjouant le centre commercial. Je me disais c'est bizarre, je vois pas de sentinelle pour le moment. Et c'est bête, j'en étais à 25 minutes, enfin pas 25 minutes de partie, mais 25 minutes de vidéo. Et j'étais assez content. Bref. C'est à moi d'être plus attentif, voilà. Donc, main de départ. Génie, déphasage éclair, le X-Jet, Lockheed, surprise de Shadowcat, et pour finir, contre-espionnage. Tout ça semble très bien. Alors, comme d'habitude, voyons voir qu'est-ce que je vais payer avec quoi. Surprise de Shadowcat et Génie, je peux payer le X-Jet. Déphasage éclair plus X-Jet, je peux jouer Lockheed et je gagnerai contre-espionnage en main. Et j'ai tout intérêt à être en incorporel quand je joue Lockheed. Donc voilà, on va faire ça. Je passe en phase de héros. Génie plus surprise de Shadowcat, je joue le X-Jet, plus déphasage éclair. Ah pardon, je passe en incorporel avant de passer en héros. Je joue donc Lockheed. Je suis en incorporel, je retire 2 de centre commercial ou de protocole d'enlèvement. Tiens, de protocole d'enlèvement. Shadowcat et Lockheed contre l'ennemi de mon ennemi. Je récupère donc Magnéto. Et là, je retire une accélération. Magnéto, il peut contrer 2
sur protocole d'enlèvement. Voilà. Ah mince, j'ai oublié. J'avais oublié d'en remélanger un dans le deck de rencontre. Voilà, donc ça c'est celui que je viens de déjouer. Et le quatrième que j'avais sorti par erreur, je le remélange dans le deck de rencontre. Du coup, je gagne un captif. Alors comme je le disais dans la partie que j'ai supprimée, vu qu'il est mentionné nulle part que je dois les retirer de la partie quand ils sont vaincus ou défaussés ou quoi que ce soit, je pars du principe qu'une fois gagnés, ils sont ajoutés à mon deck. Big, c'est mis en jeu ou mis dans ma main? Ouais, mis en jeu. Donc 1-1, 3 points de vie, après qu'il attaque un ennemi, place un jeton bombe sur cet ennemi. À la fin de la phase des joueurs, retirez tous les jetons bombes en jeu et infligez 2 dégâts à chaque ennemi pour chaque jeton bombe qui lui est ainsi retiré. Alors là c'est pareil, j'ai un doute. Comment dire? Je pense que s'il quitte le jeu et qu'il y a des jetons bombes, les jetons bombes n'ont plus d'effet parce que l'effet est décrit... quoique... Le retrait des jetons bombes et les dégâts qui suivent, c'est écrit là-dessus. Donc en fait, maintenant que j'y réfléchis, je pense que si je mets un jeton bombe et qu'il quitte le jeu, comme on me dit pas ce que je dois faire du jeton bombe, il reste, et quand il reviendra en jeu, il y aura de nouveau cet effet, et je résolverai l'effet bombe. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que je me trompe. Prochain round, contre 2-2, contre 2-1, et contre 2-1 pour me débarrasser du centre commercial. Donc je vais commencer par attendrir, on va dire, le centre commercial. Voilà. 1, 2, 3, 4, je complète ma main. Bah oui, je suis en incorporel, j'ai des phasages éclairs. C'est nickel. Alors là, on passe à 3. Ah oui, il faudra quand même que je contre ça. Bon. Sentinelle s'active. Interruption, déphasage éclair. Je pioche 2 cartes, chambre de Kitty et surprise de Shadowcat. Donc il attaque 2 plus 2, on s'en fout parce que je suis en incorporel, je me prends pas de dégâts. Je passe en corporel, carte rencontre. Le portail de Nemrod. Ah oui, j'avais oublié de le mélanger, mais je l'avais laissé mélanger dans ma partie ratée. Donc 3 victoires 1, plus une carte rencontre. Une fois déjoué, chaque joueur défausse les 2 cartes du dessus deck rencontre et subit un nombre de dégâts indirects égal au nombre d'icônes de boost ainsi défaussées. Bon. C'est un peu embêtant. Ah, après avoir ignoré l'icône de crise sur une manigance, incliné interférence intangible, retirez 2 menaces de cette manigance. C'est bon à prendre. Ah mais il n'y en a plus. Bon. Donc il n'y a pas d'urgence. L'ombre et l'acier, ça me sert pas. Contre-espionnage, je dois le jouer. Donc interférence intangible et l'ombre et l'acier, je joue contre-espionnage. Avec le X-Jet, je joue le Janix. Je vais pouvoir jouer la surprise de Shadowcat. Là, le point important, c'est qu'il faut que je sois... Enfin, il faudrait que je me débarrasse de ça. Voilà, donc il faut que je contre. Je contre avec Lockheed, qui est défaussé. Je contre avec Shadowcat. Une fois déjoué, je récupère Jubilé et je mets en jeu. Je cherche un sbire sentinelle. Je vais prendre la sentinelle MK2, la toute petite. Voilà, elle est en dessous. Et donc je la mets en jeu, je la révèle pas. Ah si, je la révèle. Une fois révélée, si opération tolérance 0 est en jeu, bah bien sûr, vu que c'est un permanent, la sentinelle gagne renfort. Et renfort... Je vais vérifier si je dois m'attribuer la carte ou la révéler tout de suite. Parce que normalement on n'est pas à la phase de révélation.
je dois la révéler tout de suite. Et donc, j'attache au méchant, il a riposte 1. Et manigance plus 1. Bon. Le truc embêtant, c'est qu'il faut 3 ressources identiques pour m'en débarrasser. Toujours est-il, j'ai un X plus corporel. Je vais faire une surprise de Shadowcat. La sentinelle, je vais pouvoir la tuer avec Magnéto. Donc, surprise de Shadowcat, je fais sur sentinelle, ça fait sauter son tenace, on s'en fout. Ça redresse Shadowcat, Magnéto attaque, il lui inflige 3 dégâts, elle est vaincue, il se soigne, et une fois qu'il a résolu toute l'attaque, il se prend le dégât consécutif. Donc, je retire ça. Il faudrait quand même que je me débarrasse de ça. Donc, là, on va monter jusqu'à 4, pas plus haut. Donc c'est pas un problème. Jubilé, elle va contrer de 1, ici. Shadowcat, contre de 2. Donc je défausse les 2 quarts du sud avec rencontre. Total de 4 icônes de boost. Et donc 4 dégâts indirects. Et ben je peux tout encaisser, je passe à 5. Enfin quoique. Allez, dans le doute, j'en prends 3, j'en mets 1 sur Magnéto. Je complète ma main, et j'espère que j'aurai bientôt de quoi... Ah mince. Ah oui, Sentinelle, il a riposte. C'était pas très malin de ma part. Bon. En tout cas, j'ai le Professeur X. Et ça, ce n'est pas négligeable. Là, on passe à 4. Sentinelle attaque. Corporel... j'étais passé en incorporel, vu que j'ai joué... Je l'ai utilisé pour payer, donc oui. Je passe toujours en incorporel quand je le peux. Donc... Je vais jouer Professeur X, donc j'ai pas besoin de Shadowcat pour contrer. Avec frappe déphasée, je me débarrasserai de ça. Par contre, ça va me coûter cher. Mais Professeur X, je pourrais le... Non. Il faudrait au total que je paie 6. Il faudrait que je paie 6, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si, tout bon. Pardon. Tout bon, donc. Il m'attaque, je défends. 2 plus 1. Je perds un point de vie, je passe à 4. Je repasse en corporel. Quart de rencontre. Cible à éliminer. En gros, je ne peux pas passer de héros à alter ego si je suis engagé avec un sbire sentinelle. Pas gênant. À mon tour. Donc X-Jet plus à l'école des mutants plus enquêteur chevronné, je joue Professeur X. Alors pour rappel, Magnéto il compte pas dans la limite d'alliés et Jubilé non plus, donc j'ai le droit encore en allié. Professeur X, je désoriente Sentinelle. Ah mince, je suis en corporel, je peux pas défausser ça. Ah. Et pourquoi corporel est incliné? Je m'en suis pas servi, j'ai rien payé. Non, c'est redressé, pardon. Bah oui, c'était comme ça que j'ai compté. Donc, Gen X plus chambre de Kitty plus corporel. Je fais... Du coup, est-ce qu'il y a urgence? Est-ce qu'il y a urgence à jouer frappe déphasée si ça m'empêche de jouer chambre de Kitty? Non. Professeur X. Et du coup, frappe déphasée, je vais m'en servir pour payer le Professeur X et à la place du X-Jet. Non, pardon. Frappe déphasée, non. Donc je disais le Professeur X, il contre. Donc là on redescend à 1. Tous mes alliés, ils font rien parce que je veux pas les blesser. Je passe en alter ego.
J'utilise frappe déphasée pour jouer chambre de Kitty. Je suis en corporel, donc je me soigne, je passe à 6 points de vie. Ah non, je dis une bêtise. Non, je vais rester en héros vu que j'ai Professeur X pour absorber. Donc je reste à 4 points de vie. Pardon pour tous les retours en arrière que je fais, mais j'essaie de jouer de façon la plus optimale possible pour pas avoir à refaire le scénario. Donc là on monte à 2. Sentinelle attaque, je défends avec Professeur X. Attaque 2 plus boost, donner au méchant une carte d'état tenace. Ok. Professeur X est vaincu. Carte rencontre. Attache au méchant. Ses attaques gagnent perçant et à distance. À mon tour. Avec d'une manière ou d'une autre, je pourrais prendre un protocole machin truc pour avoir un nouvel allié. Déphasé, il faudrait que j'arrive à le jouer. Colossus, il est un petit peu cher vu que j'ai pas de ressources doubles. Et le X-Jet me permettrait de faire des dégâts avec Jubilé pour faire sauter le tenace. Donc, et là, il n'y a pas trop d'urgence. Donc ça sera payé par le gène X, mais il faudrait d'abord que je fasse une attaque pour passer en incorporel. Colossus. Je peux... Donc du coup, je vais commencer par d'une manière ou d'une autre. Voilà. Vu que je pense que j'aurai de quoi m'en débrouiller. Ça, contre de 4... 1, 2, 3, 4, ou avec Colossus. Allez. Ah mais non, je suis bête, j'ai machin truc déphasé. Ça peut me permettre de contrer de 4. À condition que j'attaque d'abord. Ah oui, mais j'attaque d'abord. Faut pas que j'oublie que le méchant a riposte. Donc je pioche 3 cartes, force, centre de commandement et surprise de Shadowcat. Il me faudrait 3 mentales pour me débarrasser de ça. Ça m'arrange pas trop. À moins que force plus Colossus. Je joue déphasé et désorienté. Donc prochaine fois qu'il attaquera, ça sera annulé. Et ensuite il sera désorienté. Il a pas gagné robuste, non? Bon ça va. Mais il est déjà désorienté, donc il va falloir que je repasse en alter ego pour que ça soit efficace. Maintenant, je vais m'incliner. Ah, je suis pas en incorporel, donc je ne peux pas ignorer ça. Donc il faut que j'attaque. Ou alors... Voilà, X-Jet plus marche éthérée plus centre de commandement. Je fais ça. Je paie les 3 ressources mentales. Ça, c'est défaussé. Voilà, maintenant. Je m'incline. Je contre de 2 ici. X-Gen plus corporel. Je joue surprise de Shadowcat. J'inflige 3 dégâts à Sentinelle. Non, pardon. Je vais utiliser à l'école des mutants. Je paie une ressource mentale. J'incline Jubilé. Je fais 2 dégâts Sentinelle. Son tenace saute. Maintenant, corporel plus Genix. Je fais surprise de Shadowcat. Il tombe à 13. Je passe en incorporel, je redresse Shadowcat. Comme je suis en incorporel, je peux contrer de 2 ici en ignorant ça. Maintenant je passe en alter ego. Allez, dans le doute, je passe en corporel et avec la chambre je me soigne. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes.
Sous surveillance qui ne sert à rien, frappe déphasée. Je pourrais retirer ça. Donc là, +1. Il est désorienté. Donc il fait rien. Carte rencontre. Attache un sbire. Sinon, renfort. Une fois révélé, si l'opération est en jeu, blablabla, ça renfort. J'attache un sbire. Il a +2 d'attaque. Il a un tenace. Et après qu'il a attaqué, je lui mets un tenace. Bon. Ce qui compte, c'est qu'il ne gagne pas des points de vie. À mon tour. Tant que je suis en corporel, est-ce que je me soigne ou est-ce que je pioche? Allez, je me soigne. Soyons prudents. Alors, je ne peux pas passer de héros à alter ego, mais je peux passer d'alter ego à héros. Je passe en héros. Sous surveillance plus jubilé. Je fais sauter le tenace de la sentinelle Magnéto. Il inflige 3 dégâts à la sentinelle. Elle est vaincue. Magnéto, donc il se soigne puis il se prend un dégât, donc c'est comme si il ne s'était rien passé. Maintenant, il faudrait que je joue intense concentration avec le X-Jet. Alors je suis toujours en corporel. Donc. 1, 2, 3, je fais... Non, je dis des bêtises, faut que je passe. Désolé pour tous les retours, mais je pense pas que j'ai fait quoi que ce soit d'impossible. Ouais. Donc avant de passer en héros, je passais en incorporel. J'avais le tempo. Et du coup, une de ressources, 4 ressources, je fais une frappe déphasée. 6 dégâts à un ennemi. Il tombe donc à 7. Et je fais sauter son truc là. Maintenant, pour 2, je joue X-Forge. Je vais chercher un soutien. X-Men ou X-Force. Dans mon deck ou ma pile de défausse. Je vais prendre le manoir X. Donc il est dans ma pioche. Le manoir X. Parce que le manoir X me permet de piocher quand je joue à l'école des mutants. Ou dit autrement, de remplacer la carte. Alors par contre j'ai joué une attaque, donc maintenant je suis en corporel, donc je ne peux plus ignorer ça. Mais je contre 2-2, et j'ai pas à l'ignorer, je le vainc. Enfin je le déjoue. Je récupère Rictor. 2, 1, 1, 3, réponse après qu'il a attaqué, infligez 1 dégât au méchant et à chaque sbire engagé avec vous. Donc j'attaque avec Rictor sur le méchant, il lui inflige 1, puis encore 1. Et ensuite j'attaque avec Big Bang, donc il inflige 1 dégât au méchant, et le méchant se prend une bombe. Une bombe, voilà. Je ne fais rien d'autre, donc fin de mon tour, la bombe se déclenche. Sentinelle est plus qu'à 2 points de vie. Et c'est un beau bazar là. En tout cas, j'ai tous mes objectifs secondaires. 1, 2, 3, 4. Maintenant, il me reste plus qu'à tuer Sentinelle, assez logiquement. Là, 2. Sentinelle devra attaquer, non. Et maintenant, il est désorienté. Carte rencontre. La Sentinelle marque 3. Ténacité, une fois révélée. Je prends une barrière énergétique. Je vais la prendre dans le deck. Il n'y en a pas, donc je vais la prendre dans la défausse. Donc la barrière énergétique lui donne plus en attaque, lui donne un tenace, mais il a déjà tenace, et après qu'il a attaqué, il a un tenace. Bon. Mais ça va pas être gênant, parce que je vais faire comme tout à l'heure, X-Jet plus Jubilé, 2 dégâts,
il a 3 points de vie, Magnéto. Réponse, après que Magnéto a attaqué et vaincu un sbire sentinelle, on le soigne. Pardon, donc voilà, la sentinelle est vaincue. C'était vraiment pas compliqué. Maintenant, je vais pouvoir passer en alter ego et il sera désorienté. Je vais jouer des phases et désorienté pour me donner encore un total de 3 phases où il ne s'active pas contre moi. Et qu'est-ce que je peux faire d'autre? Avec intense concentration, je joue la parfaite précision qui me permet d'infliger 2 dégâts à un garde ou un sbire quand j'ignore garde ou patrouille. Voilà. Et maintenant, avec ces 3 cartes-là, je joue déphasé et désorienté. Je vais contrer de 2. Forge, tant qu'il y est, il va infliger un dégât à sentinelle. Non, pardon, c'est pas le bon tempo. Rictor inflige un dégât à sentinelle qui passe à 1, puis après un autre dégât. Donc sentinelle est vaincu. Alors, tous les attachements restent, si je dis pas de bêtises. Maintenant, il est solide. Ah, j'y pensais pas. Donc maintenant, il lui faut 2 désorientés pour être désorienté. Mais c'est pas grave parce que j'ai contre-espionnage. Et il a 18 points de vie. Donc moi, 1, 2, 3, 4, 5. J'avais oublié, je passais en alter ego. Étant corporel, je me soignais jusqu'à 9. Voilà, et maintenant je pioche. 1, 2, 3, 4, 5, carte rencontre. 6. On redresse tout ça. Je comprends pourquoi les parties sur ordinateur sont plus rapides. Mine de rien, ça prend du temps de tout redresser. Donc sentinelle, en fait, il n'est pas désorienté. D'ailleurs, encore une fois, je me souviens jamais solide si c'est ne peut pas être désorienté ou s'il lui en faut 2. Solide, il peut avoir une carte d'état supplémentaire. Donc il manigance de 2 plus 1, total de 3, on monte à 4. Pour le moment, ça ne s'est jamais déclenché. Première, protocole. Et deuxième, mutant détecté, donc soit je mets une carte, soit le méchant et chaque sbire m'attaque, même si je suis en alter ego. Ok, il m'attaque. Il devrait m'attaquer. Et ben non, il m'attaque pas. Et il a un deuxième désorienté. Et là maintenant, il est vraiment désorienté. À mon tour. Donc, il a tenace, il est vraiment désorienté. Il a toujours 18 points de vie. Là, il faut que je contre. J'ai 9 points de vie. J'ai des cartes qui se jouent en alter ego. J'ai l'héliporteur qui peut me permettre de jouer endurance. Allez, je vais un peu me stuffer, comme on dit. Ah, pour le moment, je suis en alter ego, c'est vrai. Donc déjà, je passe en... Pourquoi je suis en alter ego? Ah oui, non, rien, c'est normal. Je passe en incorporel, chambre de Kitty, je pioche une carte. J'ai rien dans ma défausse, donc à l'école des mutants, c'est pas urgent. Par contre, ça veut dire que je peux utiliser... Avec Jet, je peux pas l'utiliser pour le moment, mais... Génie plus marche éthérée, ça me fait un héliporteur. Ouais, ça va, c'est encore dans le cadre. Du coup, il faudrait, tant que j'y suis, que je joue... L'héliporteur, pardon, c'est pas urgent. Ce n'est pas urgent. Je vais plutôt utiliser marche éthérée plus... Est-ce que j'ai mis le manoir en jeu pour le moment ou pas? Non. Tant pis. Donc tant que je suis en alter ego, je joue à l'école des mutants.
Je choisis jusqu'à 2 cartes, mais il n'y en a qu'une. Je prends donc mon déphasé et désorienté, je le mélange dans mon deck. Maintenant, avec Génie, je joue Moira. Je sais pas trop où la jouer, voilà. Maintenant, je passe en héros. J'incline Moira, je pioche une carte. Lockheed. Là, je peux contrer, donc marché terré, je peux me permettre de le payer. Marché terré plus arme X plus X jet, je joue. Héliporteur. Héliporteur plus endurance. Non, pardon. D'abord, je vais utiliser Forge pour contrer ici. Donc il se sacrifie. Ce qui me permet d'avoir un allié de plus. Maintenant, héliporteur plus endurance, je joue Lockheed. Je suis en incorporel. Lockheed fait passer à 1. Rictor attaque sentinelle, ça fait sauter son tenace. Puis j'inflige un dégât à sentinelle, qui passe à 17. Rictor est vaincu, donc là comme je disais, je pense qu'il va dans ma défausse. Maintenant, Lockheed, il va contrer le protocole d'enlèvement. Donc je récupère un captif. Felina 2, 1, 2, 3. Ses attaques ont perçant. Felina va attaquer Sentinelle qui passe à 15 points de vie. Shadowcat, elle contre ici. Et voilà, j'ai un d'autre à faire, donc je pioche 1, 2, 3, 4, 5. Bon, désolé pour les reflets, mais ça devrait quand même être plus pratique. La carte qui est dure à voir, c'est une cible à éliminer. Là on passe à 3, Sentinelle il attaque, et je vais défendre avec Lockheed. 3 plus 2, on s'en fout. Lockheed est vaincu. Carte rencontre. Sentinelle marque 6, coup rapide. Ah. Il a 2 attaques, et ben je me prends 2 dégâts, je suis à 7 points de vie. Donc là il faut que je tue la sentinelle et ensuite je passe en alter ego. Alors comment vais-je tuer la sentinelle? Eh ben Shadowcat va l'attaquer pour lui faire 2 dégâts et va passer en corporel. Avec intense concentration, je joue interférence intangible qui me fait retirer de la menace quand j'ignore l'icône de crise. Et maintenant, avec le X-Jet et en inclinant Jubilé, je fais 2 dégâts à la sentinelle, j'utilise Magnéto, il tue la sentinelle, globalement il se prend pas de dégâts. Héliporteur plus exercice de cohésion d'équipe plus centre de commandement, je joue un déphasé désorienté. Felina va infliger 2 dégâts à Sentinelle qui passe à 13. Big Bang va lui infliger un dégât, lui met un marqueur bombe. Comme je l'expliquais tout à l'heure, je pense que le marqueur reste là jusqu'à ce que Big Bang soit encore en jeu. Et maintenant je vais passer, donc là il n'y a pas d'urgence, je passe en alter ego. Puis je passe en incorporel, je pioche une carte. Marche éthéré, je le garde. Je joue à l'école des mutants. Donc je mélange Lockheed et... marche éthéré. Et je n'ai toujours pas réussi à poser le manoir. Donc je ne pioche pas de carte dans la foulée. Je complète ma main. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ah oui, Félina, pardon, c'était ces 2 dégâts. Là, on passe à 4. Il devrait manigancer. Bah non, vu qu'il a été désorienté 2 fois. Carte rencontre. La sentinelle. Si cible, blabla, la sentinelle vous attaque. Je me fais attaquer, même si je suis en alter ego. Bon, bah, je me fais attaquer, il m'inflige 3, je passe à 4. À mon tour. Chambre de Kitty, je pioche une carte. Énergie. Alors avec l'ombre et l'acier... Alors je pourrais pas le tuer complètement, mais je pourrais lui faire pas mal de dégâts. Ah oui, des phasages éclairs, c'est bien une interruption de héros. J'ai pas d'effet d'alter ego. Donc je passe en héros. Moira me fait piocher une carte, frappe déphasée. Bien évidemment, je vais essayer de faire tous les dégâts. Alors, il faut que je fasse 12 dégâts à sentinelle, ça fait 6. Et ça fait 6, bon ben voilà, la partie est finie. On va pas s'embêter. 1, 2, 3. Je fais frappe déphasée, il tombe à 6. Je passe en corporel, 1, 2, 3, frappe déphasée, il tombe à 0. Voilà. Je pense pas avoir oublié quoi que ce soit, donc partie gagnée. En cas de victoire, alors... L'enregistrement est à 1h03, j'avais dû réinitialiser à 25 minutes, donc la partie a duré un peu moins de 40 minutes. Pour moi, c'est rapide, surtout quand je parle dans le micro. Victoire, est-ce que l'ennemi de mon ennemi était déjoué? Oui. Carte avenir, passé, retiré de la campagne, eh ben c'était le portail de Nemrod. Oups. Voilà. Le portail de Nemrod. Blablabla. Retirer de la campagne chaque amélioration de rôle. Encore une fois, j'avais pas utilisé mon sang-froid. Parce que j'en ai pas ressenti le besoin. Si Jubilé est en jeu, oui, elle est toujours en jeu. Par contre, je pense que j'ai fait une erreur à un moment, je pense elle a fini avec 2 dégâts. Mais en tout cas, elle est pas morte. Donc je le note, et les captifs entrés en jeu, je vais regarder lequel n'est pas entré en jeu, ça sera plus simple, Roquette. Voilà. Et donc, petit spoiler sur la prochaine. Donc les cartes à venir passer, il n'y en a toujours pas. Jubilé, je l'aurai en jeu. Les captifs, ils peuvent être mélangés dans mon deck. Et tant qu'à faire, oui, je vais les mélanger dans mon deck. Et comme j'ai déjoué l'ennemi de mon ennemi, j'aurai mon amélioration de rôle. Et en plus, j'aurai le droit à commencer avec Magnéto en jeu. Et voilà. Bon, pour le moment, un sans faute. Voilà, pour le moment, je suis très content de mon deck. Alors, c'est assez paradoxal, mais avec Shadowcat, j'ai été très enthousiaste avec son effet incorporel. Voilà, tant que vous défendez, vous prenez pas de dégâts. Plus l'effet de... Comment s'appelle, déphasage? Déphasage éclair. Je suis en incorporel, donc je pioche 2 cartes. Et comme je suis en incorporel, je me prends pas de dégâts. Et au final... Tiens, c'était quoi là? C'était Utopia. Et au final, mes decks protection ont été nuls, et le deck qui réussit le mieux pour le moment, c'est le deck Justice, parce que j'ai la possibilité de... Ah, j'ai dû oublier ça, tiens. Mince. Bon, tant pis. Tant pis... Oh là là, j'ai pas envie de recommencer, alors... Voilà, j'ai pas envie de recommencer, mais j'y ai plus du tout songé. Je disais donc, oui, en fait, Shadowcat, ce qui me plaisait beaucoup sur le papier, c'était la défense, et pour le moment, ce qui me réussit le mieux, c'est le flip-flop.
Bon, ben, malgré donc l'oubli de la manigance annexe protocole d'enlèvement, alors quand même, chaque fois que je suis en incorporel, je peux contrer là, malgré l'icône de crise. À la fin, j'avais mon amélioration pour retirer sur la carte qui a l'icône de crise en retirant sur la principale. Honnêtement, je pense pas que ça aurait changé grand chose. Peut-être ça m'aurait rajouté 2 rounds, 3 rounds, je sais pas. En tout cas, je vais m'arrêter là. J'espère que globalement la partie vous a plu. Je vais, comme d'habitude, enregistrer mes fichiers, tout transférer, recharger le téléphone. Je vais manger. Et vu que je suis à la lumière artificielle, je vais enregistrer ma vidéo sur Shadowcat ce soir pour lundi. Et demain, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, moi j'habite à Strasbourg, donc j'ai un week-end de Pâques de 4 jours, spécificité Alsaco-Mosellane. Voilà. Donc, je fais les 3 autres enregistrements demain. Et donc vous les verrez sur les 2 prochaines semaines. Ainsi que... Oups, je donne des coups dans le micro, c'est pas bien. Ainsi que, voilà... comment ça s'appelle déjà ? Mojomania. Bref, je m'arrête là. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.